Il y a des situations, les amis, au mercato, où en général ce sont les clubs qui se dirigent vers les joueurs pour leur refaire des offres, etc., pour les attirer bien sûr dans leur effectif, mais de l'autre côté, ça arrive bien souvent que certains joueurs qui arrivent pas forcément loin de leur fin de contrat se décident d'eux-mêmes de s'offrir et d'offrir leurs services aux différents clubs. C'est le cas notamment de Gabriel Jesus qui s'est un petit peu aujourd'hui intéressé à différents clubs dont Arsenal, dont la Juventus mais aussi le Real Madrid pour offrir ses services du coup à court, moyen et long terme, sachant que celui-ci termine son contrat à City en 2023, que Guardiola le considère pas comme indispensable dans sa tactique vu qu'en plus il y a Erling Haaland qui a été recruté, qu'il y a l'Argentin Alvarez qui va arriver à l'hiver 2023 à Manchester City, que de l'autre côté il peut jouer en faux numéro 9 avec du coup 0 pointe, que de l'autre côté sur les ailiers il a déjà Sterling, Mahrez, il y a aussi Bernardo Silva qui peut dépanner, t'as aussi Foden, Grealish, etc. Du coup, il y a très peu de place aujourd'hui pour Gabriel Jesus à court moyen terme, etc. Sachant que City ne veut pas le prolonger et qu'il demande pour son transfert entre 30 et 40 millions d'euros. Ce qui est en soi une somme assez intéressante pour un joueur brésilien international de 25 ans qui marque pas mal de buts en première ligue, qui peut en tout cas dépanner autant à droite qu'en pointe. Donc un joueur polyvalent qui peut marquer des buts et être utile dans le jeu. Pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Mais le Real Madrid, par contre, certes, avec Ancelotti, était déjà intéressé à l'époque du premier mandat de Ancelotti pour le faire venir au Real Madrid. Malheureusement, celui-ci avait mis un petit peu fin aux tractations avec le Real pour négocier avec Manchester City, etc. Mais globalement, Gabriel Jesus, ça peut être en soi une bonne rumeur dans le sens où si tu achètes ce mec-là pour 30 millions, c'est quand même un joueur d'expérience qui a quand même connu le haut niveau, même le très haut niveau, et qui peut t'apporter justement ce qu'il te faut pour dépanner à droite et en pointe en cas de pépin ou en cas où des joueurs seraient absents ou même carrément pour apporter de la diversité tactique intéressante. Surtout que le Real Madrid, quand on regarde l'effectif aujourd'hui, en pointe, il y a qui? Il y a Benzema, à gauche il y a Vinicius et à droite il y aura Rodrigo. Asensio est annoncé sur le départ à 90% cet été, donc même si Vasquez peut dépanner autant arrière droit que devant, aujourd'hui il est préférable que Vasquez joue plutôt derrière que devant par rapport aux besoins de l'effectif, mais surtout le fait que Eden Hazard veut rester et montrer à tout le monde son véritable niveau, celui-ci va plutôt je pense jouer à gauche ou suivant les schémas tactiques dans l'axe et très peu à droite, ou du moins s'il joue à droite il va souvent décrocher, tu vois. Donc ça fait qu'aujourd'hui on a un réel besoin d'avoir un attaquant à droite parce que Rodrigo est plus à l'aise dans l'axe ou à gauche que à droite, et donc du coup il manque un mec à droite. On pensait surtout aujourd'hui à Serge Gnabry qui est très demandé par le Real, ou du moins qui a aussi lui de son côté très envie de rejoindre le Real Madrid. Donc forcément tu as un Gnabry qui peut jouer aussi en pointe ou à droite, c'est parfait, tu vois. Ça peut vraiment être un complément parfait à l'attaque du Real Madrid, mais aujourd'hui on parle aussi de Gabriel Jesus. Et à mon sens, si je devais choisir l'un ou l'autre, je prendrais 1000 fois un Serge Gnabry plutôt qu'un Gabriel Jesus. Et de l'autre côté, j'ai déjà présenté hier, notamment dans une vidéo, le potentiel remplaçant de Benzema en tant que numéro 9, formé à la Casa et qui joue au Castilla, c'est notamment Juanmi Latassa. On a déjà parlé dans la vidéo d'hier que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas vu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, car sur la chaîne, on parle du Real Madrid, du foot espagnol en général. Il y a quasiment une vidéo par jour qui va sortir tout l'été. Ou si c'est pas tous les jours, c'est une fois tous les 2 jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Mais du coup, pour revenir sur Gabriel Jesus, moi je trouve que c'est une piste intéressante techniquement, physiquement et pour sa polyvalence, mais comme je te le dis, 30-40 millions d'euros pour un mec comme ça, je préfère les mettre sur Gnabry qui lui aussi finit le contrat en 2023 avec le Bayern, qui a plus de capacité de vitesse, de percussion, technique et pour marquer, parce que Gnabry marque beaucoup plus de buts qu'un Gabriel Jesus qui en une saison de première ligue n'a jamais dépassé les 14 buts. Donc certes, des fois c'est un mec qui est capable de planter comme il a fait cette saison un quadruplé, mais qui est aussi capable de rater énormément de choses. Contre le Real Madrid, il avait l'habitude de marquer contre nous, mais sur des situations un petit peu étranges. C'est un mec quand même qui, pour lui donner un peu de mérite, reste à l'affût, qui a quand même une bonne vision en tant qu'attaquant, un bon placement, et qui combine aussi très bien sur les 1-2 et dans l'espace ou pour décrocher avec les autres. Il a aussi une bonne conservation du ballon, dans ce qui est plutôt non négligeable, tu vois. C'est un profil qui peut être très complémentaire à un Benzema, et qui sait aussi jouer dans un système avec de la concurrence et tout ça, et qui peut, comme un Gnabry, jouer un petit peu moins s'il sait vraiment qu'en face t'as Karim Benzema et que voilà, tu peux pas détrôner le mec qui va être Ballon d'Or en 2022, c'est pas possible. Après Gnabry, si on le prend lui, c'est vraiment pour foutre à droite et à la limite dépanner quand Benzema est pas là pour le mettre en pointe et Rodrigo à droite, ou inversement vu que Rodrigo est mieux en pointe qu'à droite. Mais après voilà, aujourd'hui l'objectif du Real Madrid c'est sur 400 millions d'euros de budget transfert, d'abord cibler les vrais besoins et les vrais manques de l'effectif, donc Tchouaméni qui va arriver, un arrière droit donc Pedro Porro ou éventuellement Reece James si on a les moyens de le faire et si c'est réalisable, sûrement un arrière gauche avec Fran Garcia que j'ai déjà présenté, ou alors simplement faire monter Miguel Gutiérrez de l'équipe de la Castilla.
il y a pas mal de possibilités. Mais aujourd'hui, le Real Madrid a surtout besoin d'un deuxième neuf ou d'un ailier, ou alors potentiellement les deux, pour assurer de la qualité, de la quantité, du sang frais et de la concurrence. Parce que Asensio qui s'en va, bah si tu laisses que Rodrigo Gnabry, c'est intéressant, mais après il faut forcément aussi apporter pourquoi pas plus de concurrence un peu partout. Quand tu peux doubler, tripler les postes, avec autant de compétitions que le Real Madrid devra jouer l'année prochaine, c'est primordial. En plus je vous rappelle quand même que la saison prochaine, il y a la Ligue des Champions qui va se jouer au niveau des phases de poule de septembre à novembre, donc avant la Coupe du Monde, donc il y aura un rythme assez effréné, qu'après la Coupe du Monde, où quasiment les 3/4 de l'effectif du Real vont participer, ça veut dire que derrière, tu enchaînes avec le Mondial des clubs, Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey, depuis le début quasiment, ça va enchaîner des matchs énormes. Même si le calendrier va élargir la saison jusqu'à juin prochain, sachant qu'il y aura aussi des matchs de sélection dans l'année, les joueurs, tu auras besoin d'avoir au moins le double ou le triple de d'habitude, en termes de qualité-quantité. Et comme le Real va faire un grand ménage à tous les niveaux, c'est important, je te dis, de tripler les postes au minimum, au moins les doubler et les tripler avec des mecs qui peuvent être polyvalents, avec de la qualité surtout, parce que cette année c'est un petit peu ce qui a manqué au Real à certains moments, même si au final on fait Ligue des Champions, il y a quand même des postes où t'étais pas serein quand tu faisais le changement, tu vois. Même si aujourd'hui les jeunes prennent le pouvoir, c'est bien pour le moyen, court et long terme d'apporter des joueurs de qualité. Après le problème de Gabriel Jesus aussi, c'est que en fait lui il va être du coup extra-communautaire. Et qu'aujourd'hui dans l'effectif, on a déjà trop de joueurs extra-communautaires, et ce qui empêche notamment de faire revenir Kubo dans l'effectif, parce que Vinicius actuellement n'a pas obtenu ses papiers espagnols. Donc le temps que lui les ait, que Rodrigo les ait, bah pour l'instant la place extra-communautaire c'est compliqué, tu vois. Et du coup c'est quand même un paramètre à prendre en compte pour de futurs transferts, de futures opportunités. Après le Real Madrid aujourd'hui chercherait plutôt à faire monter Latassa en équipe première ou faire revenir Mayoral du prêt de Retafe, parce que d'ici 2 ans, vous savez tous que Haaland aura une clause libératoire activée en Première Ligue à hauteur de 150 millions d'euros, et c'est un des plans du Real Madrid d'activer cette clause-là. Si Haaland, imaginons dans 2 ans, explose tout et surtout ne se satisfait plus forcément de Manchester City, ou s'il arrive pourquoi pas remporter tous les titres là-bas, Haaland voudra forcément venir chez nous. C'est un rêve pour lui de venir chez nous, entre guillemets comme ça l'était pour Mbappé, mais Haaland c'est un joueur beaucoup plus professionnel dans sa façon de faire, qui a jamais caché ses ambitions et ses envies, et c'est un mec qui a envie de tout gagner partout, tu vois. Et qui regrette d'ailleurs au passage de ne pas avoir pu tout gagner en Allemagne avec Dortmund, à part une petite coupe d'Allemagne, ce qui est quand même déjà pas mal quand t'as un Bayern qui a une suprématie intéressante. Mais du coup le Real qui cherche une option à court terme, pendant 2 ans, le temps que Benzema finisse sa carrière avec le niveau qu'on lui connaît, que son potentiel remplaçant puisse faire le boulot dans les différentes compètes avec les miettes qu'on va lui laisser, pour que derrière on remplace Benzema par un mastodonte de ouf et la référence au niveau mondial. Et avoir un Gabriel Jesus à long terme, comme un Gnabry, pour la polyvalence c'est très bien, mais après Gnabry à long terme c'est qu'un ailier droit. Gabriel Jesus c'est avant tout un joueur qui joue en pointe, plus qu'un ailier droit. Si t'amènes Gnabry, Rodrigo, etc., si tu gardes tout ça, Gabriel Jesus t'auras aucune raison de le mettre à gauche ou à droite, vu que les ailes seront déjà prises par des joueurs meilleurs que lui à ces postes-là. Et en pointe, comme je te le dis, c'est un attaquant qui marque, mais qui marque 14 buts maximum dans une saison en Première Ligue, ce qui est déjà plutôt pas mal en soi, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus le joueur star qu'attend le Real Madrid. Quand tu joues au Real pour 30-40 millions, si tu peux avoir mieux et plus polyvalent, plus efficace et peut-être plus intéressant pour toi, tu vas pas les dépenser pour les dépenser. Et le Real Madrid, leur politique, c'est des joueurs le plus proche possible de leur fin de contrat, des jeunes qui ont de l'avenir, des joueurs expérimentés qui peuvent venir gratuitement, comme je te dis, proche de la fin de contrat, pour créer une osmose et pas dépenser des 1000 et des 100 et pas donner des 10 millions, 15 millions d'euros de salaire à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est le respect des économies, le respect de la hiérarchie pour aussi contrer les clubs états qui eux ont plus de moyens que toi à moyen terme et long terme. Donc voilà, pour récapituler tout ça sur Gabriel Jesus, pour moi, s'il vient pour 30-40 millions, c'est une bonne affaire parce qu'il a 25 ans, il est international, il a de l'expérience, il peut marquer des buts, il est polyvalent dans son jeu, il peut t'apporter de la diversité tactique et il peut combiner comme il faut techniquement, physiquement avec tes potes et tes coéquipiers, pardon. Mais de l'autre côté, à choisir, profil équivalent de mec polyvalent, ailier droit et en pointe, tu prends Gnabry. Si tu peux avoir les deux pour assurer de la concurrence, du sang frais, de la qualité et un bon turnover, pourquoi pas? Si tu perds Asensio, etc., Jovic Mariano, il le faut. Par contre, moi, à choisir, je le prends pas, quoi. Enfin, je le prends vraiment si on n'a pas d'autre choix. Mais après, il faut être intelligent et c'est pour ça aussi que suivant les avis et ce que peut penser Ancelotti, qui lui est intéressé par le profil du joueur, suivant ce que le joueur aussi est prêt à accepter dans la concurrence avec Benzema, le temps de jeu, etc. Faut voir aussi comment ça s'organise au niveau de la vie de groupe et tout ça. Donc en tout cas, je vous laisserai me donner tous vos avis, les amis, dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Gabriel Jesus est un atout de poids
pour le Real. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? À vous de me le dire. En tout cas, si vous préférez d'autres joueurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Je vous laisserai comme d'habitude vous abonner, cocher la cloche car il y a plus d'une vidéo par jour, si ce n'est une vidéo tous les 2 jours grand maximum sur cette chaîne-là à propos du Real, du foot espagnol en général. N'hésitez pas du coup à venir aussi me follow sur Instagram et sur Twitter pour parler de football ou de tout ce que vous voulez et suivre bien sûr mes aventures en dehors des vidéos. Pourquoi pas aussi sur Twitch, t'as tous les liens en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!